Bien-aimés, shalom. Une petite exhortation pour nous renforcer spirituellement. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 17 jusqu'à 20, la Bible nous dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est une bonne parole de Dieu qui vient justement nous exhorter à ce que nous puissions mener une bonne vie, que nous soyons des bonnes personnes, que nous soyons des bons parents, que nous soyons des bons enfants, que nous soyons des bons travailleurs, que nous soyons des bons dirigeants, que nous soyons des bons chefs, que nous soyons des bons dans tous les domaines. Donc selon la parole de Dieu, lorsque quelqu'un est bon, les résultats qui sortira sera aussi bon. Les résultats qu'il va produire sera aussi bon. La conséquence qui sortira sera aussi bonne. La réalité que cette personne vivra après avoir pratiqué et marché dans la bonté, en principe, sera bonne. C'est pourquoi je viens vous exhorter à marcher dans la bonté, à marcher dans le sérieux, à marcher dans la droiture, à marcher dans une vie correcte. Bien-aimé, on ne gagne pas à devenir mauvais, mais on gagne à devenir bon. On ne gagne pas lorsque les gens se plaignent de vous régulièrement. Oh, il est mauvais, il est méchant, il est compliqué, il est sans cœur, il est ceci. Donc, chaque fois que les qualificatifs mauvais, les qualificatifs négatifs est révélé sur votre personne, bien-aimé, vous produirez de mauvais résultats. C'est pourquoi par cette exhortation, Jésus voulait nous appeler tous à devenir des bonnes personnes. Je viens donc vous demander, par la grâce de Dieu, marchez dans la droiture, marchez dans la bonté, marchez dans le sérieux, marchez dans l'honnêteté, marchez dans les bons. Parce qu'en étant cela, les résultats qui viendront devant, en principe, sera bon. Et si les résultats qui viennent devant est mauvais, dites-vous que les dieux de la grâce, les dieux de la bonté est en train de vous amener quelque part. Parce que c'est vrai, Joseph par exemple était bon avec ses frères. Mais ses frères lui ont fait des manœuvres et des stratégies pour les tuer. Donc lui était bon, mais c'est le mal que ses grands frères ont produit. Mais vous verrez que leur attitude là a conduit Joseph à aller en Égypte, là où Dieu l'attendait pour l'élever. Donc lorsque vous êtes dans la bonté, lorsque vous êtes dans les bons, lorsque vous êtes dans la droiture, lorsque vous êtes dans les sérieux et que c'est le mauvais résultat qui vient, dites-vous que le Dieu de la bonté est en train d'aller avec vous quelque part. On n'imite pas le mal, on imite les biens, on imite les bons, on imite la grâce. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous aime pas que vous devez l'imiter. Parce que toutes ces choses-là sont des défauts, sont des faiblesses. Il ne faut pas les imiter. Imitez les qualités, imitez les bonnes choses et pour Dieu et envers les hommes, les résultats qui viendront sera bon. Donc ne changez pas votre façon d'être à cause du fait qu'on vous combat, on vous menace, on vous maltraite, on vous fait souffrir. Ne changez pas la bonté, ne changez pas les bonnes œuvres, ne changez pas les bonnes choses à cause des mauvaises œuvres que les gens amènent dans votre vie. Voilà une petite exhortation que je voulais amener dans votre vie, que mon Dieu, les dieux de la grâce, les dieux de la grandeur vous bénissent abondamment et soyez de bonnes personnes. Amen.